Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un big haul. Je commence par, je ne sais pas par où commencer, on est 3 tonnes. Allez, une commande fort sympathique sur un site que j'entendais beaucoup parler de ce site et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc c'est un magasin qui est à Bordeaux, voilà, et c'est un magasin qui revend des produits à tout petit prix, donc des produits qu'on connaît très bien de make-up, L'Oréal, Essie, il y a un peu de marques comme ça, Maybelline, il y a un peu de tout, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas. J'ai commandé parce que j'ai vu des éditions limitées, entre autres de rouge à lèvres L'Oréal, et en même temps j'en ai profité pour commander des crèmes solaires. Comme ça c'était fait et en plus c'était à petit prix, donc j'en ai profité. Alors donc le site c'est Folie Cosmétique, donc je vous mettrai de toute façon le lien en dessous, comme ça vous aurez les liens également des produits que j'ai commandés. Et en même temps je vais vous dire les prix à chaque fois. Donc c'est souvent des produits qui sont plus disponibles ou voilà, les magasins on avait trop en stock et c'est un peu comme je sais pas comment vous dire. En fait c'est un magasin qui permet de revendre des produits à tout petit prix. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par les crèmes solaires tant qu'à faire. Donc de chez L'Oréal j'ai pris le Sublime Sun. Donc la crème solaire comme ça en teinte, ouais, c'est ça, en protection en SPF 30. Donc ça c'est pour le visage. Donc comme vous pouvez le constater c'est neuf hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité, je me suis dit bah tiens ça pourrait être pas mal. Donc celui-ci il était à 5,99 €, franchement ça vaut vraiment le coup parce que c'est extrêmement cher les crèmes solaires, du moins les L'Oréal également hein, sont très chères. Donc voilà, pour le même prix j'ai pris pour le corps pareil le Sublime Sun SPF 30, donc pareil. Donc c'est le même prix, ouais, 5,99 € également. Donc tube un peu différent. En fait j'ai pris celui-ci pour le visage parce que si j'ai envie de me protéger que le visage, voilà, j'utilise que celui-ci. Et je pense qu'il est beaucoup plus petit. Celui-ci fait 75 ml et celui-ci c'est un 200 ml. Et parfois les protections solaires pour le corps sont pas vraiment adaptées pour le visage. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux versions différentes. Et puis au moins je pense que c'est quand même mieux d'avoir deux versions différentes avec une crème solaire adaptée pour le visage. Et puis franchement pour le prix, les deux là c'est le prix d'une crème solaire. Donc et encore peut-être même que ça coûte un peu plus cher. Ensuite j'ai pris, donc on reste dans les protections solaires, cette fois-ci pour les lèvres, de la marque Malibu. Donc ce sont des rouges à lèvres protection solaire SPF 30 pour les lèvres. Donc ça coûtait pas très cher, il y en a 3 à l'intérieur. Donc ça coûtait 3,99 €. En fait c'est des baumes à lèvres, voilà, qui permettent vraiment de protéger les lèvres. Parce que souvent on ne pense pas protéger nos lèvres et ça peut arriver d'avoir des coups de soleil sur la bouche et sur les lèvres, et c'est vraiment pas beau quoi. Donc voilà, moi c'est vrai que si je protège pas, je me retrouve avec des petites taches tout autour de la bouche parce que je me suis pas protégée. Et voilà, donc il y a différentes senteurs. Je crois que voilà, vanille, menthe, l'autre je crois que c'est fraise ou truc comme ça. Mais bon, voilà, en tout cas, au moins ça me permettra de protéger également mes lèvres. Ensuite, j'ai commandé également parce qu'il y avait des vernis Essie. Vraiment pas cher et très très jolis. Alors les vernis Essie sont à 3,99 €. Franchement, ils sont vraiment pas chers. Donc moi j'ai pris la teinte Viva Antigua. Celui-ci, il est magnifique, une espèce de bleu turquoise, mais trop beau. Je l'ai déjà porté, il n'y a aucun problème, hein, ça tient une semaine comme d'habitude, hein, comme tous les vernis ici. Enfin, en tout cas sur moi. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Loot the Booty. Voilà, c'est celui-ci. Et il est trop beau aussi, il a des petites paillettes et tout, franchement. Très joli, donc franchement pour le prix, je me suis laissée tenter parce que voilà. Et pour finir, j'ai commandé des rouges à lèvres L'Oréal et de la collection La Belle et la Bête. Et eux ils coûtaient
4,99 €. Donc je les ai commandés parce que les teintes elles me plaisaient bien. Je crois que celui-ci, je crois que je l'ai en version normale. Bon, au pire c'est pas perdu, je donnerai à une copine. Enfin celui que j'ai déjà. Le 285, le Pink Fever, parce que voilà, il est trop beau et je crois que c'est une teinte que je possède déjà. Je crois que je vous l'ai même montré dans ma vidéo L'Oréal. Je crois que c'est celui-ci, mais bon bref. En tout cas, il est trop beau. Et c'est une très jolie teinte rose. Voilà. En fait, tout ce qu'ils ont, c'est un... Enfin, ils ont mis un scotch autour. Enfin, ils ont collé un truc autour hein, pour dire que voilà, ça faisait partie de La Belle et la Bête. Je pense qu'ils ont dû sélectionner des teintes qu'ils possédaient déjà. Je ne pense pas qu'ils aient fait exprès pour la collection. Mais voilà. En tout cas, le Pink Fever, moi j'aime beaucoup la teinte. Très jolie. Et le deuxième, j'adore le packaging. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est collé par-dessus. Mais celui-ci est un tout petit peu mieux collé. Ça fait vraiment un joli effet dessus. Et donc celui-ci que j'ai pris, c'est le Oud Obsession. Donc c'est le numéro 703. Voilà, et donc c'est un marron très foncé. Donc celui-ci sera très bien pour moi, plutôt l'automne-hiver. C'est plus des teintes que j'utiliserai voilà, automne-hiver. Et ça peut être très joli avec par-dessus un gloss un peu plus clair et tout. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà. Et donc 4,99 € comme je vous ai dit. Donc voilà. Ah non, j'ai oublié un produit. Il m'en manque un. Mais il est dans ma salle de bain, je vais aller le chercher tout de suite. Voilà, il m'en manquait un. Donc c'est un crayon Stargazer en teinte blue, donc les glitter pencil. Et ça coûtait 1,90 €. Ça m'a permis de compléter ma commande parce que les frais de port étaient offerts à partir de 35 €. Voilà, j'en ai eu pour 35,83 €. Et c'est des petits crayons pour les yeux vraiment sympas, qui tiennent plutôt bien. Voilà, il est juste là. Ça tient plutôt bien, les paillettes sont bien présentes. Et la marque comme ça, Stargazer, c'est une marque qui est beaucoup réputée pour tout ce qui est produits fluo. Voilà. Et donc c'est, je crois que c'est même allemand. Ouais, c'est fabriqué en Allemagne. Et voilà, donc moi j'ai pris bleu parce que c'est plus facile à porter. Mais peut-être qu'à l'occasion je prendrai d'autres couleurs, hein, peut-être un peu plus fluo. Mais... voilà, ça m'a permis de compléter ma commande. Et bah, franchement, je l'ai déjà porté. Et j'aime beaucoup ce petit crayon. Donc voilà. Donc vous voyez, pour 35,83 €, j'ai pas mal de choses. La crème solaire et tout. Les vernis ici. Des rouges à lèvres L'Oréal. Enfin, sincèrement, ça valait le coup. Et je suis contente de ma commande. Ça a été très rapide, bien emballé. Donc voilà. Peut-être que je recommanderai sur le site de Folie Cosmétique. Ensuite, on va passer à une commande sur le site de Tarte. Oui, j'ai fait une infidélité à Sephora. Même si Tarte est arrivé chez nous, il y a des produits qui ne sont pas dispo chez nous. Donc, j'ai commandé sur le site de Tarte parce que déjà, il y avait les frais de port qui étaient gratuits. Et en plus, il y avait un produit, enfin un pinceau qui était offert à partir de, je crois, 25 $ d'achat ou un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, bref. Donc j'ai fait une petite commande, toute petite, hein, vraiment minuscule, enfin minuscule, une petite commande. Donc j'ai pris un coffret comme ça, qui était à 25 €. Je crois que c'était 25 € parce que je voulais tester le bronzer. J'ai un problème en ce moment, vous allez voir, j'ai un problème de bronzer. J'ai une envie de tester différents bronzers et d'avoir d'autres bronzers. Je sais pas, j'ai envie de tester, j'ai envie de découvrir. Voilà, passé un moment c'était les anti-cernes, et ben maintenant je suis passée au bronzer. J'espère que je vais m'arrêter là. Je pense que ça va passer sûrement au blush ou une connerie comme ça. Enfin voilà, mais bon bref. Donc j'ai pris ce coffret parce que déjà il n'est pas dispo chez nous. Et tout simplement parce que je voulais déjà tester le bronzer qui est à l'intérieur en petit format. Il y avait un petit blush à l'intérieur que je n'ai pas. Et je pensais que c'était un petit format du mascara. Et en fait non, c'est un grand format de ce mascara. Donc c'est le Light Cameras Lashes et c'est la version full size.
Voilà, il y a juste ça qui est en petit format. Et j'étais persuadée que c'était 3 petits formats. Et en fait, belle surprise, pas du tout. Donc, je vais vous montrer ça. De toute façon, je vous mettrai le prix exact que j'ai payé ici. Alors, dedans, il y a le fameux mascara. Voilà, qui est plutôt bien connu. Donc moi, je l'ai en petit format. Je ne l'ai pas encore testé. Donc celui-ci, je vais le garder précieusement intact. Il y a un blush qui s'appelle Prime ou Prime, P-R-I-M. Voilà, le petit blush comme ça. Et cette teinte-ci qui a l'air vraiment jolie, mais alors vraiment très très jolie. Donc hâte de tester. Et puis les blush Tarte sont d'excellente qualité, donc voilà, c'est pour ça. Et le bronzer, c'est le Park Ave Princess. Donc c'est celui-ci, donc pareil, petit format celui-ci. Et donc c'est cette teinte-ci. Donc sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, parce que par exemple, donc le mascara, c'est un full size. Le blush, c'est un format 1,5 g et le bronzer, c'est un format 3 grammes. Je sais plus, je connais plus le grammage des full size. Au pire, je vous dirai, je vous marquerai tout. Et ça, c'est donc 25 $ et ça vaut 52 $. Donc voilà, c'est vrai que franchement, ce coffret, il valait trop le coup. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur le site de Tarte. Et le deuxième produit que je me suis pris, c'est un Chrome Paint. Voilà, en teinte Martini, parce que cette teinte non plus n'est pas dispo chez nous. Voilà, donc c'est une teinte qui est vraiment jolie, voilà, que je voulais tester. Donc c'est celui-ci, il est magnifique, hein. Franchement, ah ouais, non, franchement il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch. Déjà je vous montre comme ça, c'est un couleur vert olive, mais ah ouais, non, il est trop beau. Lui il est trop beau. Il est magnifique. Voilà, donc j'ai déjà la teinte Frosée. D'ailleurs j'ai fait un crash test sur ces petits fards, donc cliquez là si vous voulez voir le crash test. Voilà, j'ai testé plusieurs produits et il y avait un Chrome Paint que j'avais acheté chez Sephora. Et voilà, l'autre est un peu plus, il est plutôt rose gold, ouais, rosé avec des reflets dorés. Et là on est vraiment sur un vert olive, mais un olive bronze. Il est magnifique, franchement il est magnifique. Donc j'ai hâte de le tester. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la commande sur le site de Tarte. Et en même temps il y avait un pinceau comme ça offert, double embout. C'est le pinceau et éponge amovible, donc Powder Foundation Brush. Donc voilà, et en plus c'est vrai que j'ai jamais testé les pinceaux de chez Tarte, donc c'était l'occasion et voilà, pinceau offert, tu craches pas dessus quoi. Donc voilà, il est comme ça, donc c'est un double embout, donc un pinceau comme ça plutôt dense, donc ça, je pense que ça peut être pas mal ça. Ouais, et puis de l'autre côté c'est un côté éponge mais amovible en fait. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, donc à tester. Et puis ouais, la forme a l'air nickel chrome pour mettre du bronzer, du blush. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça c'était pour Tarte. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de je crois que c'est sur Look Fantastique ou Fil Unique. Bah mince, j'ai commandé une palette. Je pense que je vais m'arrêter là pour les palettes. J'en ai déjà pas mal. Ça c'est parce que je voulais tester la marque. Vraiment. Et ça valait le coup parce qu'il y avait, je crois que j'avais 20% dessus. Et en plus j'avais un coupon de 5 € en moins. Donc j'ai commandé la palette de James Charles en collaboration avec Morphe. Voilà, donc j'ai jamais testé la marque Morphe. Je crois que j'ai dois un pinceau. Et j'ai hésité avec la palette Jacqueline Hill. Et puis je me suis dit, oh, la James Charles, elle a l'air vraiment sympa, mais vraiment très sympa. Donc bien reçu, bien emballé, sans aucun souci.
Franchement, No Suicide, ça par contre je vais vraiment le garder parce que je trouve que le packaging est vraiment sympa. Et pour protéger la palette, voilà, on a toujours, c'est toujours bien. Et voici la palette. Elle est assez grande, hein. Franchement, je la voyais pas si grande que ça. Et donc dedans, il n'y a pas de miroir. Par contre, il y a plein de fards. Voilà. Il y a plein de fards, il y a un peu de tout. Du chaud, du froid, du neutre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la ligne du milieu. Parce qu'il y a quand même des fards qui sont vraiment faits pour... voilà, make-up de transition et tout. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Donc voilà, j'ai pris cette palette. De toute façon, peut-être que je vous ferai une revue sur cette palette avec un make-up. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bon, ça je vais garder parce que si j'ai envie de vous parler des teintes, ça peut être pas mal d'avoir le nom des teintes. Je pense que s'il a mis ces noms là, c'est peut-être pour quelque chose. Donc je vous ferai une revue sur cette palette, même si voilà, je serai peut-être pas en avance quand je vous parlerai de cette palette. Mais voilà, il y a eu un réassort, je crois que j'ai dû la payer 30 € la palette. Franchement ça valait le coup, il y a plein de couleurs, donc voilà. Et côté palette, basta. Je pense que je suis déjà pas mal. Donc ça c'était pour Look Fantastique. Ouais, je crois que c'est Look Fantastique. Bon bref, voilà. Et ensuite, je vais vous parler d'une commande Urban Decay. Alors, commande Urban Decay parce que vous savez qu'il y a la nouvelle collection Game of Thrones qui est sortie. Donc moi personnellement la série... rien à carrer, j'ai jamais vu, je ne compte pas regarder parce que moi les trucs, enfin, je suis pas trop fan déjà de cette époque là. Et en plus les trucs un peu violents avec les femmes, violents avec les humains, c'est pas trop mon délire. Je suis pas très fan de l'époque voilà, des rois. Donc voilà. Mais j'aime Urban Decay, j'aime le make-up. Et quand ils sortent des produits qui m'intéressent, forcément, si ça me plaît, je veux la collection complète. Donc, je parle juste de la collection des crayons. Voilà. Donc, j'en ai 3 sur 4. Parce que le 4e, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Au moment où je vous parle, je suis encore en galère pour trouver ce crayon bleu. J'en peux plus. C'est The Night King. Et je n'arrive pas à le trouver, ce crayon. Donc... j'espère que d'ici là que je vous posterai la vidéo, j'aurai enfin trouvé ce crayon. Je verrai comment je vais faire. J'espère que d'ici là sur le site ça sera à nouveau disponible. Et au pire dans mes magasins près de chez moi. Mais j'ai pris les 3 crayons. 3 crayons sur 4 de la collection Game of Thrones. Et ils sont magnifiques. Franchement ils sont sublimes. Je suis trop contente. J'aime les 3 teintes. Je suis sûre que je vais aimer la 4e. Mais déjà les 3 je les adore. Alors la première que j'ai, c'est la Winterfell Snow, qui est magnifique. Ça c'est une teinte trop belle. Alors ça c'est le genre de couleur qui est très joli en coin interne de l'œil. Voilà. Vous voyez, c'est très lumineux, c'est vraiment joli. Ça c'est une teinte que on n'a pas forcément dans sa collection. Moi j'en ai aucun qui ressemble et Dieu sait que j'en ai des crayons, j'en ai 3 tonnes. Mais ça je n'ai pas. Ensuite j'ai la teinte Lannister Gold qui est très jolie également. Très très jolie Lannister Gold. Bon, c'est une teinte qui est un peu plus commune, mais c'est un très beau doré, un doré froid. Il est très très beau, vraiment, vraiment un très joli crayon, une très belle teinte. Franchement, on le voit d'ici, c'est un très beau métallisé. Les packaging, je vais les garder parce qu'ils sont trop beaux. Et le dernier, un que j'aime beaucoup, c'est le Dragon Smoke. Et lui il est magnifique également, j'ai déjà porté, enfin les 3 j'ai déjà porté de toute façon. Le Dragon Smoke il est magnifique, il est magnifique. Ça se voit, il y a presque, la mine faut que je la taille, il y a presque plus de mine. Et lui c'est un
une base un peu violet foncé avec des petites paillettes rouges et bleues. Voilà, trop joli ces 3 crayons, franchement je les adore. Et j'en suis très contente, mais vraiment très contente. Donc voilà. Donc ça c'est les crayons Urban Decay. Donc ça j'ai commandé sur le site d'Urban Decay chez Marionneau. Chez Marionneau il y avait moins 30% sur tout le magasin. Et je me suis lâchée mais pas trop. Voilà, j'ai surtout pris des produits qui sont pas donnés. Enfin, voilà quoi. Donc j'ai pris. Donc j'y suis allée parce que je voulais un bronzer. Comme je vous avais dit, je veux tester les bronzers. Et j'ai pris un bronzer de chez Guerlain. J'ai pris une terracotta. Donc dedans il y a quand même 10 grammes. Ça reste correct. Ça fait pas beaucoup. Ils font des éditions là en ce moment un peu limitées et tout. Avec du 20 grammes je crois. Mais moi c'était cette teinte. Enfin, au début c'était pas vraiment celle-ci que je voulais. Je voulais une qui était avec 4 couleurs je crois. Ou 4 ou 5 couleurs. Et finalement ça allait pas trop. La teinte était trop pailletée. Parce que moi j'aime pas quand c'est beaucoup trop pailleté. Et donc finalement j'ai swatché d'autres teintes. J'ai regardé par rapport à ma carnation. Il fallait quand même que ce soit adapté à ma couleur de peau. Même si l'été je suis plus bronzée. Et, ben je suis tombée sur la terracotta en teinte 02 naturelle blonde. Naturelle ou naturelle blonde. Comme j'ai dit à la vendeuse, à la base je suis blonde. J'ai les cheveux blonds foncés. Voilà, donc j'ai les cheveux extrêmement clairs. Et je pense que en effet, cette teinte sera vraiment adaptée à moi. Donc le packaging est vraiment très joli. Enfin voilà, c'est du Guerlain. Et ça, c'est ma première terracotta, j'en avais jamais eu. Alors, elle fait très orange comme ça. Très orange, mais je pense qu'elle peut être plutôt pas mal. Parce que en swatchant, elle est pas si orange que ça. En fait, sur la main, elle est pas si orange que ça. Je trouve qu'elle sera... en swatchant, ça va. Et je pense que bien bronzée... Alors ça sera vraiment une teinte que je vais mettre plutôt l'été. Parce que natural blonde, faut pas être palichonne. Mais je pense que bien estompée... Vous voyez, vraiment, si je l'estompe, parce que si je le laisse... Enfin, les terracottas, ça a toujours eu cette couleur très terre, en fait. On se croirait sur un terrain de tennis à Roland-Garros. Voilà. Là, ça va pas du tout. Mais, je vous dis sincèrement, en le swatchant et en étalant sur le dos de la main, la teinte est nickel chrome. Donc, voilà. Donc, première terracotta, check. Ça c'est fait. Donc de toute façon je testerai et puis vous verrez, si vous me suivez sur Snapchat, vous verrez ce produit là en action rapidement. Voilà, et puis bon, moins 30%, ça valait le coup parce que ça coûte quand même 50 balles le truc. Donc moi personnellement, payer ça plein pot, il n'en est pas question, non. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est un parfum. C'est le parfum Le Couvent des Minimes. Donc ce sont des parfums remarquables. Donc c'est ceux qui ont le packaging comme ça noir. Il s'appelle Tignare. Ou Tinare. Voilà, comme ça. Et donc c'est un 50 ml. Lui pareil, il coûtait 49 € et quelques. Et donc ce sont les autres parfums dans un packaging comme ça noir. Ça sent extrêmement bon. J'ai adoré. C'est un parfum, je trouvais qu'il faisait élégant, raffiné, très femme, très femme qui s'assume et sûre d'elle. Ouais. Et je trouvais que ça était pas mal, ça changeait un peu. Enfin, je trouvais que c'était une odeur qui changeait complètement de ce qu'on a l'habitude de porter. C'est un parfum qui est quand même assez fort. Mais j'ai adoré l'odeur, donc je me suis pris ça. Et pour info... Donc je vais vous donner les notes olfactives. Donc c'est mandarine rouge et bois de vanille boisé. Donc c'est un boisé ambré. Donc c'est une eau de parfum pour info. Et je trouvais très intéressant. Et il était dispo je crois que chez Marionneau. Parce que je ne l'ai pas vu ailleurs.
Donc voilà, 49,99 €, le même prix que la poudre bronzante. Donc et moins 30% dessus aussi, donc ça valait vraiment le coup. C'est vraiment pour ça que j'ai craqué sur ces deux produits. Ensuite on va passer à, on va finir avec Sephora parce qu'il y a encore pas mal de choses. Chez Sephora, donc j'ai pris un rouge à lèvres de chez Becca en teinte orchide. Donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres, c'est les rouges à lèvres Amour Ultime. Voilà, packaging comme ça, la teinte orchide. Et ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très sympas. Donc j'ai profité parce qu'il y avait moins 25% qui passait dessus. Et ouais, je l'ai commandé sur le site celui-ci parce qu'il y avait moins 25% passé dessus. Donc franchement du BK où il y a moins 25% qui passe dessus, je peux vous dire que j'ai pas trop hésité longtemps. Parce que je l'avais mis dans mon panier depuis un moment. Et c'est cette teinte-ci qui est très jolie. Alors certes, c'est une couleur que je mets assez facilement. Hein. Parce que c'est les colis, c'est mes parents qui les reçoivent maintenant, vu que j'ai des problèmes de poste chez moi, avec des colis qui sont ouverts. Et ma mère, je lui ai demandé, est-ce que tu peux regarder dedans et tout. Et elle regarde la couleur, elle me fait, ah ben ça c'est un truc que tu portes comme, enfin c'est ta couleur habituelle quoi. C'est ça. Donc voilà. Il est juste là, il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau. Et c'est très crémeux, c'est plutôt confortable. Je l'ai testé comme ça une fois pour voir. Et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et ouais, ça franchement, belle découverte. Ensuite, alors, on va passer à... Alors j'ai pris plusieurs petits trucs chez Sephora, donc ça c'est pas sur le site, c'est en magasin. Donc j'ai pris plusieurs trucs, j'ai refait du stock parce que j'en ai plus, presque. Donc c'est la base unifiante éclat de chez Sephora, la Glow. C'est une base que j'aime énormément et j'en avais presque plus, là elle est presque terminée. Donc voilà, ça je l'ai racheté, ça c'est du réassort on va dire. Côté réassort, c'est la Beauty Amplifier, pareil, de la marque Sephora, parce que ça c'est ma poudre lissante que je préfère. Et elle est trop bien, donc réassort aussi. Autre réassort dissolvant, parce que c'est la Dèche et je le trouve vraiment très bien. Il est très doux, c'est vrai, et il enlève très bien le vernis. En un coton, voire allez, un coton et demi on va dire, parce que le deuxième après je l'imbibe encore une fois, mais c'est vraiment pour enlever peut-être, il doit me rester peut-être 2 ongles à enlever, et puis le reste c'est vraiment pour bien enlever sur les côtés, et il est vraiment très bien. Donc voilà, efficace pour les vernis, doux pour les ongles, très facilement, il élimine tous les vernis, même les plus tenaces. Enrichi en extrait de pêche blanche, il est si doux qu'on peut changer de vernis tout le temps. Exactement. Donc voilà, c'est un 125 ml, donc ça j'ai repris, donc réassort. Et alors c'est pas bien, mais j'ai pris plein de nouveaux trucs. Donc j'ai pris un petit phare de chez Sephora, donc c'est les Metal Effect, et ces petits phares ils sont vraiment trop bien. Donc j'ai pris, donc ça c'est le Colorful Effet Métal numéro 03 Pinkalicious. Et quand j'ai swatché, parce que j'ai hésité entre plusieurs teintes, et quand j'ai swatché, c'est la teinte que je trouvais la plus jolie, la plus intéressante. Et je vais l'ouvrir, comme ça vous allez voir. Et c'est tout petit, hein, c'est 1 gramme. Voilà, il n'y a pas beaucoup dedans, mais bon. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est trop beau. On va mettre un doigt qui est pas sale. Et j'adore. Regardez comme il est beau. Il est pas trop mignon, franchement, ce phare. Il est très crémeux. Et la texture est presque comme les tartes. Mais voilà, c'est très joli, très lumineux, très crémeux. Donc bon, j'en ai pris un déjà pour tester, hein, pour voir un peu comment c'est sur les yeux. Je vous ferai, je pense, un crash test où je mettrai ça sur les yeux
pour qu'on puisse voir comment il tient et tout au cours de la journée. Donc ça c'était pas très cher, c'est ouais, 6,99 € ou un truc comme ça. Autre produit sur lequel j'ai craqué, mais en mini version, parce que je l'ai swatché et là j'ai fait mais pourquoi je l'ai pas acheté avant? C'est le Dandelion Twinkle, c'est l'enlumineur de chez Benefit. J'ai pris en mini format, ça suffit largement. Et dedans vous avez 1,5 g. Ça suffit largement. Je sais plus combien ça coûtait ça. Moins de 20 €, ça c'est sûr. Donc vous avez toujours le petit miroir, le mini pinceau. Ça c'est pratique franchement pour emmener. Ça c'est très pratique. Et le petit enlumineur. Et franchement, je suis restée bête. Je m'attendais pas à ça, mais alors pas du tout, du tout, du tout. On le voit là, on voit bien. En magasin, ça faisait plus pailleté en magasin. Voilà. Et juste là. Mais en magasin, ça faisait plus pailleté. Alors bon. Bon, après, les lumières du magasin, forcément, ouais, sous la lumière de mes parapluies, on voit mieux. Il est vraiment joli. C'est un très joli enlumineur. Et je pense que ça peut être très très joli sur le haut des pommettes. Mais en magasin, ça faisait plus lumineux. Pourquoi ça fait pas pareil? Ah ouais, quand je l'ai swatché en magasin, ça faisait hyper lumineux, beaucoup plus que là en fait. Là, je trouve que ça fait léger. Ça fait pas l'highlighter. Bon, là, avec la lumière artificielle, ça fait pas comme j'ai vu en magasin. Mais bon, bref. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux lumières du magasin. Et j'ai bien fait de le prendre en petite version. Mais sinon, voilà, c'était très joli. Donc, bon, j'ai craqué dessus. Pareil, je testerai. On verra ce que ça donne, si c'est vraiment à la hauteur de ce que je pensais. Voilà. Pourtant j'ai bien vérifié que ce soit la même chose. Et ensuite j'ai pris donc ce que je porte sur les lèvres et sur les ongles. Voilà, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont me demander ce que je porte sur les lèvres et sur les ongles. Donc j'ai pris de la nouvelle collection Dior. La collection Wild Earth. Très très belle collection, très jolie collection. J'ai hésité à prendre le bronzer. J'ai fait non, 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 stop, faut arrêter Audrey. Mais j'en ai pris un autre, bon, je vous montrerai après. Donc j'ai pris un vernis, le Blue Drop, donc celui-ci, donc numéro 708. Donc c'est ce que je porte sur les ongles. Je l'ai mis hier soir, donc les contours sont pas très très bien enlevés, mais bon, il est magnifique, hein. Ce vernis est magnifique. Là, l'été, ça va claquer. Franchement, il est trop, 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 trop beau. Donc, j'ai pris ça. Parce que c'est des éditions limitées et je sais que ça part trop vite et je vais être déçue si je le prends pas. Et ensuite, j'ai pris ce que j'ai sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres. Donc, c'est les Laker Stick. J'adore ces rouges à lèvres parce que ils ne filent pas dans les plis. Ça, c'est trop bien. C'est confortable. C'est trop beau. C'est pailleté. C'est lumineux. Et j'ai pris la teinte 887 bronze chamanique. Il y a deux teintes. Il y a celui-ci et un qui est un peu plus orangé, pailleté. J'hésitais à prendre les deux. Je me suis dit, tu ne mettras pas l'autre. Alors que celui-ci, plus facilement, il est vraiment trop beau. Et là, ouais, il est trop trop beau. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Et donc, voilà, j'ai craqué pour ce rouge à lèvres. Donc, ce sont ceux avec le packaging comme ça, noir et rose un peu. Et il est trop joli. J'ai trop aimé la couleur. Franchement, il est magnifique. Voilà, c'est une espèce de prune bordeaux avec plein de paillettes, un peu violette, rose. Il est magnifique. Et j'ai pas ce genre de teinte dans ma collection. Et je me suis dit que ça serait pas mal. Ça me permettrait un petit peu de changer. Et j'adore les rouges à lèvres Dior. Donc forcément, voilà, je me suis laissée tenter. Bon, il y a les moins 25, enfin, au moment où j'espère, normalement quand je vous posterai la vidéo, il y aura encore les moins 25. Mais il y avait les moins 25%, donc forcément j'ai craqué. Et
pour finir, le dernier produit que je me suis pris, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien du tout, mais j'ai repris un bronzer parce que je voulais le tester. Donc j'ai pris un bronzer Fenty Beauty en teinte Shady Bees, poudre bronzante instantanée. Voilà, donc j'ai pris la teinte Shady Bees. J'ai hésité avec une teinte qui était un peu plus claire, mais trop claire. Et il y avait d'autres teintes qui étaient un peu plus foncées, plus froides, mais trop foncées. Voilà, c'était soit l'un soit l'autre. Donc, et je trouvais que c'était la teinte qui avait l'air de me correspondre le mieux. Voilà. Shady Bees et qui a l'air vraiment, vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup le packaging, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc voilà la teinte Shady Bees et elle a l'air vraiment sympa. Alors elle paraît très foncée, hein, mais en fait ça va très bien. C'est un peu comme comme la terracotta quoi. On est un peu même délire, un peu. Celle-ci est un peu plus. Celle-ci est complètement mate, hein, par contre. Les Fenty sont complètement mates. Vous voyez, elle est un peu plus. Vous voyez, elle est un peu plus froide que la Guerlain. Et la Shady Bees. Et ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, je pense que côté bronzer, je suis refaite. Hein. Ça ira. Donc voilà pour mon big haul. J'ai surtout profité de l'offre. En fait, c'est la spéciale fête des mères. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai eu droit à un tote bag gratuit. Voilà, spéciale fête des mères chez Sephora. Donc voilà. C'était l'offre. Les moins 25% pour la fête des mères, donc j'en ai profité moi pour me faire plaisir à moi, parce que maman ça sera pas du tout des produits beauté que je lui offre pour la fête des mères, donc ça sera complètement autre chose, mais voilà, donc j'en ai profité pour me faire plaisir. Bon plan avec Folie Cosmétique et puis quelques achats un peu j'avais envie de tout ça quoi. Voilà, j'avais envie, je voulais me faire plaisir. J'avais vraiment envie de me faire plaisir là, je sais pas, j'avais besoin de me faire plaisir. Je me suis fait plaisir, je vais me détendre un peu. Ouais, on va se calmer un peu parce que je pense que là j'ai déjà pas mal dépensé, mais voilà. Donc bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo haul vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué avec les moins 25% chez Sephora, si vous avez réussi à choper également les moins 30% chez Marionneau. C'est vrai que ça vaut le coup. Est-ce que vous avez déjà commandé sur le site de Folie Cosmétique? Ça aussi je veux savoir. Et voilà, donc dites-moi tout, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.